Bonjour, vous regardez le coin des matières premières. Robin Barr de la Société Générale me rejoint en ligne pour parler des prix de l'or. Robin, les prix de l'or ont progressé en Asie grâce au rebond de la demande physique de la Chine. Parlez-nous de la force de la demande. Quelles sont vos prévisions pour les mois prochains ? En général, on peut constater que la demande a été robuste, mais je ne pense pas qu'elle ait été aussi forte qu'il y a 2 ans en termes de résultats d'année en année, comparé avec les années 2013 et 2014. Je pense que nous allons voir un léger ralentissement. Il est difficile de prévoir quoi que ce soit parce que nous n'avons pas de données encore. Les données ont tendance à sortir plus tard dans l'année. Cependant, en comparant la cotation de l'or en bourse, le premium à Shanghai s'est révélé plus modeste qu'à Londres. Lorsqu'il était à son plus haut, la prime atteignait 6 ou 7 dollars par once. Je me souviens que c'était beaucoup plus haut il y a quelques années. À l'époque, la prime pouvait dépasser 20 dollars l'once. Cette prime modeste, en plus des preuves anecdotiques en provenance de la Chine, indique clairement que c'était bien du côté achat avant le nouvel an chinois, mais pas si bien qu'au cours des années précédentes. Pour le reste de l'année, je m'attends à de bons volumes. Comme ils étaient si robustes en 2013 en raison de l'effondrement des prix, et c'était aussi le cas l'an dernier, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas susceptibles de correspondre aux gains d'année en année que nous avions enregistrés pendant les dernières années. Les volumes resteront toujours assez bons. Il faut dire que les tendances sous-jacentes sont assez solides. Il semblerait que tant que les gens génèrent des richesses, leur appétit pour l'or reste robuste. C'est une sorte de tradition culturelle, car l'or joue un rôle très important. Ça dure depuis des siècles et ça ne va pas changer. De toute évidence, il y a eu beaucoup de discussions sur la force de la demande en joaillerie, notamment la demande de détail pour l'or en Chine. Si ce n'est pas à cause de cette demande, c'est donc le gouvernement qui, à travers ses différentes agences, achète de l'or parce que le yuan s'apprécie de plus en plus et le gouvernement cherche à soutenir la monnaie via l'achat de l'or car ils veulent augmenter leurs réserves d'or. Alors, pour répondre à votre question, nous pouvons constater que même malgré son rebond, la demande chinoise reste plus faible que dans les années précédentes. Comment les commentaires de Janet Yellen cette semaine ont-ils affecté les prix de l'or? Quel genre d'intervention susceptible d'avoir un impact considérable sur les prix des métaux précieux envisagez-vous du côté de la Fed? Oui, c'est un facteur très important. Probablement le plus grand facteur dans le marché des métaux précieux est la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le consensus général suggère que la Fed va commencer à relever les taux vers le milieu de cette année. Ça va jouer en défaveur de l'or parce qu'une politique monétaire américaine plus forte ou plus serrée tente à renforcer le dollar, ce qui augmente les rendements obligataires. Ces facteurs sont négatifs pour l'or car l'or est un instrument monétaire plutôt qu'une marchandise en tant que telle, en comparant avec le cuivre ou le pétrole. Alors en tant qu'un actif monétaire, il sera mis sous pression en raison du resserrement de la politique monétaire. En l'occurrence, les derniers commentaires de Yellen ont contribué à l'incertitude générale par rapport à la volonté de la Fed de relever les taux vers le milieu de l'année. Donc la probabilité de la hausse est de 50-50. Certains pensent qu'ils ne vont pas le faire jusqu'en 2016. La présidente de la Fed, Janet Yellen, semble avoir une vision très accommodante de l'économie, car même si elle se porte bien, l'inflation est en baisse, il n'y a pas eu de reprise au niveau de la croissance des salaires,
Il y a des vents contraires provenant des autres parties du monde, qu'il s'agisse de géopolitique, comme l'Ukraine, la Russie ou ISIS en Irak, la situation au Moyen-Orient, etc. Tout ça suggère qu'il devrait reporter toute augmentation des taux d'intérêt en raison des incertitudes accrues pour ne pas menacer la reprise. Qu'il relève les taux ou pas, sans aucun doute, la politique monétaire est le facteur le plus important dans ce cas-là. Chez la Société Générale, nous sommes menés à croire qu'ils vont commencer à normaliser, c'est-à-dire relever les taux d'intérêt au mois de juin cette année, et nous pensons que ça va exercer beaucoup de pression sur l'or. Nous envisageons la baisse de l'or plus tard cette année. Robin, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Chers spectateurs, restez à l'affût. Nous avons beaucoup plus d'interviews exclusives à vous présenter sur Dukascopy TV. Au revoir.